climat, pour nous, à Djibouti, comme dans le pays d'Afrique, c'est synonyme de vulnérabilité, c'est synonyme de pauvreté, c'est synonyme de migration. Djibouti est un pays qui voit traverser plusieurs millions de migrants vers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et très certainement vers les pays d'Europe. Et en général, ces migrants sont des migrants pas seulement en raison des conflits, mais également des migrants climatiques. Climat, ça veut dire également stabilité et insécurité. Et je pense que ces mots, ces quelques vocables vous parlent également dans les pays industrialisés. Je tiens également ici à préciser qu'en ce moment où je suis en train de dire ces quelques mots, en ces moments très précis, plusieurs millions de populations dans la Corne de l'Afrique est face à la mort. Face à la mort à cause de sécheresses répétées et longues. Pendant ces 3 dernières années, il n'y a pas eu de pluie. Pendant ces 3 dernières années, les bétails de ces populations sont en train de se décimer. Et pendant ces dernières années, en plus de la sécheresse, en plus de l'absence de pluie, ces populations ont connu le Covid, ont connu la crise logistique et ont connu également des conditions d'instabilité liées à toutes ces questions citées. J'ai parlé pour Djibouti comme pour la Corne de l'Afrique des conditions climatiques répétées, une fois de longues sécheresses et le seul jour ou les quelques jours où il pleut, c'est toutes les infrastructures qui disparaissent. Ça veut dire beaucoup de difficultés sur le plan économique, sur le plan d'interconnexion, sur le plan également de mobilité pour toute la région. Et donc, naturellement, cela nous ramène à parler de triple E, puis sous le leadership, et c'est une solution homegrown du continent, endossée par tous les pays africains, pour trouver une réponse à ces contextes dont nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous ne pouvons que soutenir cette solidarité internationale, à cette responsabilité internationale qui revient à tous les pays industrialisés, à tous les pays développés, pour contribuer à ces différentes initiatives, en particulier de cette solution de triple E, également de profiter de cette occasion où nous parlons de la reconstitution du Fonds africain de développement, 16e de sa génération. Nous appelons également à tous les pays qui n'ont pas encore annoncé leurs contributions respectives de les faire dans les meilleurs délais avant COP27 pour ne pas encore une fois décevoir par des engagements sans lendemain.